Alors Claude, très très rapidement, mais pour bien recontextualiser, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer comment fonctionnent ces élections de mi-mandat? Pour qui, pourquoi votent les Américains? Alors, les Américains votent aujourd'hui pour réélire les membres de la Chambre des représentants. Ils sont 435. Pour élire, et cela se passe tous les 2 ans, le mandat d'un représentant n'est malheureusement pas très long. À peine a-t-il été élu qu'il doit déjà repenser à sa réélection, donc ça ne lui laisse pas beaucoup de temps pour faire son travail. Et puis, il y a aussi, bien sûr, un tiers du Sénat qui est renouvelé, tous les 2 ans. Un mandat de sénateur est de 6 ans. C'est pourquoi donc un tiers seulement du Sénat est renouvelable. Donc il y a 34 sièges en jeu. Puis il ne faut pas oublier les gouverneurs. Il y en a 36 qui sont en jeu cette année. Les gouverneurs, vous savez, ce sont autant de petits présidents des États-Unis dans leurs États. Voilà. Et en plus, bien sûr, alors il y a des centaines de postes divers, depuis les juges, les procureurs, jusqu'aux médecins légistes. Alors Claude, je parlais de cauchemar parce que depuis 1860, sur 41 midterms, donc élections de mi-mandat, 37 se sont soldés par un échec, même pour les présidents les plus populaires au moment de ces élections. Alors c'est un peu finalement l'examen difficile et en même temps le passage obligé, vous le disiez, tous les 2 ans. Cette année, ces élections-là, quand même, il y a des sujets, des enjeux, du droit à l'avortement, à l'immigration, en passant, je pense, à l'inflation, à la criminalité aussi. Il y a certains sujets qui vont peser peut-être plus lourd que d'autres. Oui, bien sûr. Oui. Alors, préoccupation majeure des Américains, c'est l'économie et l'inflation. Et ça a toujours été le cas. On rappelle la déclaration d'un conseiller de Bill Clinton, que le président de l'époque avait repris à son compte. C'est l'économie idiot. Et cette année encore, bien sûr, du fait de l'inflation, de l'économie qui va très mal, de Wall Street qui ne se porte pas très bien. C'est donc le sujet majeur. Alors en deuxième position, c'est évidemment la grande question de cette élection. Est-ce que l'avortement va vraiment jouer un rôle décisif? Eh bien là, évidemment, les femmes américaines vont certainement, du moins un grand nombre, être motivés par cette question, mais est-ce que ça va véritablement faire la différence? Ça, c'est qu'une des grandes questions, parce que finalement, quand on regarde les sujets qui préoccupent vraiment les Américains, outre l'économie, l'inflation que je mentionnais, il y a aussi la criminalité qui est en hausse dans nombre de villes. Donc ça se situe en général en deuxième position. Il y a même l'immigration qui est un gros problème de cette année. D'immigration illégale ou clandestine qui est hors de contrôle, et puis évidemment l'avortement. Alors la défaite des démocrates, elle est quasi programmée au vu de ce qu'on vient de dire. Après, il peut toujours y avoir des surprises évidemment. Reste à en mesurer l'ampleur et puis surtout cette ombre, Claude, quand même, de Donald Trump qui plane. Va-t-il faire son grand retour? On a l'impression, plus même que d'un jugement de mi-mandat pour Joe Biden, on a l'impression de savoir est-ce que ça va être possible de continuer la course pour la prochaine présidentielle ou pas? Oui, alors Donald Trump était hier soir dans l'Ohio pour faire campagne pour son candidat, J.D. Vance. Et la rumeur avait couru dans les salles de rédaction qu'il pourrait annoncer à cette occasion qu'il se représentait. Mais Donald Trump a le sens du suspense et donc il ne l'a pas fait. Il n'a pas voulu prendre la vedette et laisser sa chance à tous ses poulains. Grand seigneur, mais il a quand même promis une grande annonce dès la semaine prochaine. Donc comme vous le dites, il a le sens du teasing. Oui, quoi. Oui. Ça serait le 15 novembre. Et il ne fait guère plus de doute maintenant qu'il va effectivement essayer de se représenter. Mais ce qu'il le fera, on ne sait pas, parce qu'il a tout de même tellement de problèmes avec la justice que ça pourrait le calmer, je ne sais pas. Mais enfin, c'est vrai que, si vous voulez, en toile de fond de cette élection de mi-mandat, qui en général ne soulève pas grand intérêt,
Cette année, c'est assez différent. C'est pas tout à fait une élection normale, mais elle pourrait l'être en définitive parce que, comme vous le mentionniez dans votre introduction, le parti au pouvoir n'a pas de chance. Et il perd toujours des voix, en général, au moins à la Chambre des représentants, parfois même au Sénat. Ça a été le cas de Barack Obama en 2010. Le seul président qui n'est pas perdu de siège au Congrès, ça avait été de façon assez curieuse, George W. Bush. Il était encore auréolé de son comportement après les attentats du 11 septembre. Donc, c'est vraiment l'élection. D'une façon générale, la tendance, et là, il faut se garder de faire des prédictions trop certaines. La tendance, c'est que tout de même les républicains devraient reprendre la Chambre et le Sénat. Alors le Sénat, c'est la grande question, la grande incertitude, parce que il y a tellement d'États où les candidats sont au coude à coude que ça peut balancer d'un côté comme de l'autre. Et vous disiez, Claude, que cette année c'était un petit peu différent. En quoi est-ce que ce scrutin-là va être différent des autres? Parce que déjà, tout le monde pense à 2024, n'est-ce pas? Donc, ça va avoir des conséquences énormes pour Joe Biden. Si c'est une déroute pour les démocrates, ça va sérieusement compliquer la tâche de Joe Biden, d'une part parce qu'il pourra difficilement gouverner, les républicains mettront des bâtons dans les roues de sa politique, et de l'autre, ça met aussi ses chances d'être le candidat démocrate en 2024 en doute. Parce que, bon, il y a déjà pas mal de gens qui trouvent qu'il va avoir 80 ans dans quelques jours. Il est temps tout de même qu'il passe la main, donc ça, c'est un facteur, surtout pour les jeunes. Et puis l'autre, c'est... alors, pour Trump, c'est aussi extrêmement important, parce que si les républicains font un bon score, évidemment, il va en tirer l'avantage. Il va dire, vous voyez... c'est grâce à moi, finalement, que les républicains ont gagné. Donc, tout se passe. C'est pourquoi cette élection est plus importante qu'une élection de mi-mandat normale, parce que tout le monde pense à 2024. Et il se précise de plus en plus que Biden et Trump pourraient avoir le match en revanche. Il faut dire aussi que les républicains n'ont jamais reconnu cette victoire de Joe Biden en tant que président. Ils parlent toujours d'élections avec des fraudes. Et puis, en plus, Joe Biden, si on pouvait parler d'un échec qui est sûr, c'est peut-être celui de cette unité dont il parlait pendant sa campagne au début de son élection. Il voulait absolument unir les États-Unis, arrêter les divisions, et puis finalement on se retrouve dans un pays complètement divisé, polarisé, et lui-même qui appelait finalement à faire voter la démocratie contre Donald Trump. C'est un peu un aveu d'échec. Oui, c'est vrai. Non, Biden aime à dire « je suis optimiste ». Et effectivement, quand il est arrivé au pouvoir en 2020, il était fermement convaincu qu'il arriverait à convaincre les deux parties de travailler ensemble, de calmer le climat et tout ça. Et de ce côté-là, ça a été un échec. Et c'est intéressant que vous mentionniez la démocratie, parce que il a prononcé 2 discours pendant la campagne. Le premier en septembre à Philadelphie, le berceau de la République américaine, et le second il y a quelques jours. Et dans chacun de ses discours, il dit la démocratie américaine est en péril là. Et c'est vrai que il ne faut pas être non plus trop pessimiste. C'est arrivé dans le passé. Il y a eu bien des cas, notamment au début du XXe siècle. Il y a eu une période assez noire, juste après la Première Guerre mondiale, où on retrouvait cet esprit de ségrégation et d'isolationnisme. Donc c'est un petit peu... mais
l'Amérique a tout de même sacrément remonté. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale et puis il y a eu le siècle américain. Donc, il ne faut pas trop être non plus trop pessimiste, même si la situation n'apparaît pas très bonne en ce moment. Mais en tout cas, on lui a un peu reproché d'avoir trop mis l'accent sur la démocratie à un moment où il fallait surtout parler de la façon dont il allait réduire l'inflation et améliorer la vie quotidienne des Américains. Et justement, ce sera le mot de la fin, mais en parlant de démocratie, Claude, vous avez Twitter. Enfin, vous avez peut-être plus Twitter depuis qu'Elon Musk l'a racheté, mais en tout cas, le nouveau patron de Twitter qui appelle à voter républicain. Mais c'est intéressant, je trouvais. Pourquoi ? Parce que il dit que le partage du pouvoir limite les pires excès. Donc, on est encore dans cette notion quand même d'essayer de trouver une balance. C'est un peu l'objectif de ces élections de mi-mandat aussi, quelque part. Oui, c'est certain. Mais enfin, le rôle de Musk est un peu bizarre dans tout ça, et ça n'arrange pas les choses parce que on voit de nouveau les Russes essayer d'interférer dans ces élections. Donc, je ne pense pas que Musk soit un caractère, soit un personnage particulièrement à prendre à titre d'exemple. Oui. Non, vous avez raison. Bon, écoutez, Claude, merci beaucoup de tous ces éclairages. On va vous laisser voter tranquillement dans le cours de la journée. Et puis, on vous retrouvera évidemment sur nos ondes pour commenter les résultats. Merci Claude, bonne nuit d'abord. Et puis, bon vote à vous. Merci à vous d'être avec nous.